Tenpa chomdende te shinchek padwa chompayam tapa sokpe sangerik patam shap sudenpa dewa shek pa chikten kien pa kipudu kalo gyowa laname pa latang minam kiten pa sangi chomdende pel gyawa shaket chak selo chedo kiev suchi. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie. Hommage à vous 3, à vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan, de l'existence cyclique, agitée par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité.
De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final de nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasangate bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Aryavalokiteshvara en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. O kala chupene choktampane nanshi zitrul na wetu tapche trupa pola mayel pushinsi nesum kadre tsogla chaktelum akasamarat sashadara samarayape. Samarat Sashadara Samarayape Tayata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhiso O Pakpa Kunchok Sumgi Keden Pe Top Kichir Lop Kar Gyuchir Me Par Gyuchir Shiwa Gyuchir Drakek Parchemi Tun Pe Chorinen Patam Chishanti Kuru Iso O gagri ton draguier chushi watan, mi tu ne pe qu'un temps trawatan, tu ne pas trop ching pun souk chok yope, t'agite qu'un ten dire d'élection. On va jusqu'à la page 87 pour l'offrande du mandala. O sashi pe ki Chuchi me tu Twa miwa Yinshi Nidegen Badi Sangye
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. François et Violette sont déjà partis ce matin donc pour l'Inde et je l'ai dit, je sens que la date de mon propre départ se rapproche, alors je suis tout émoustillé. Kangi. Et c'est ce qui m'a fait rire en fait quand je viens de rire tout à l'heure, parce que je dis mais finalement ça va ni queue ni tête, finalement je pars pas de suite, c'est pas mon tour, donc à quoi ça sert tout d'être aussi enfin d'être autant en effervescence que ça. 딜랩주 탑라 봐 딜랩주 탑라 아니 갈로 그래 단도 베데 로 가시에 대하여 나와샤다 샤니 되기도 하스와 예 탑주 그래 스타디. Et ça montre quoi finalement aussi ce type de ressenti, c'est que l'esprit à ce moment-là adhère fortement à l'idée de rester encore quelques temps, voire quelques années, qu'il a encore quelques années devant lui. Si l'impermanence était vraiment intégrée, il n'y aurait pas finalement ce type de réaction, de ressenti en dépendance de cela. Et donc je vous fais part de cela finalement pour ramener à la nécessité et l'importance de méditer notre impermanence et notre mort. Au demeurant, la transition est excellente, étant donné qu'hier on s'est arrêté sur la sensation, et c'était bien d'une sensation dont j'étais en train de parler présentement.
Mais en même temps, peut-être que ce sentiment, en tout cas cette sensation est partagée par d'autres, étant donné que pour certains, le départ est plus proche que le mien encore. 카드니 다리지기 이지레스. 사카드니 로야 다리지기 이지레스. 사카드니. Allez. 로야 다리지기 이지레스. Et il y a quelques-uns parmi vous qui doivent être en effervescence déjà depuis quelques jours, en train de préparer vos affaires, de rassembler les choses que vous voulez prendre, etc. 엔다 딜레지 다리지기 이지레스. Et peut-être que Enza est dans ce genre de situation. 다 되죠. 다디 인디가네. 당가는 소화선 시에버스. 소화시에 디기 삼당당지라. 다 소화시에와 지보고 디고 말스. 소화디도 당뇨스무 영향이 시에버스. 디게지시에 인디가네. 소화든수 주메 제멜 용고 말스. 주메 제멜 용고 말스. 주메바다 제메바다 된들라더니 용고요 말스. 와. 디 용고메와 인자 아주 다 제. 와 내가 위제 아니 포기주 안 된지요 그래서 대 인디가네 땅 알아도 지역 돈이 시인디가네 다 소소 대화 되기도 다 동해 되기도 다 동해 되는 다 그랬어 와 아니 대화 되기도나 대화래 줄이어리 와 동해 되기면도나 동해래 주여래 아니 주디 매와서 여기나 동해 매와 자요래 대외기 주디 두기나 주디 용아요래 스네 대송 거래 서로와 디인지간에 말하는 주룹 사야지 주루야지 아니 지 싱갈라 사변 따와는 시다야도 된데 이게 제가 말해 서로와 다 소소 셈기 되네 아니 가서 그래 나 얘기 가운데 송해와 가서 네바지야 미샤시 요 앞에서 토와제 장게 셈니 용수도 되는 산지 땜바인 송해로 어다디 산지기 땜베기 싸워다오디 디르데 그래서 대바 찌게 미자 대바 미자바 땀 많이 봐 개와 푸숨 토바제스 개와 푸숨 토바지기나 다 다르도 아니 산지기 살로 둬야지 땐데 용 그래서 하는 말도 땐도 대화 뇌야기 대화디 땐도 대화를 디르 둬야지 용 그래 신인데 소는 거 그래서 봐 Lorsque l'on a envisagé donc ce premier facteur mental, donc la sensation, ce n'était pas comme on l'a vu pour envisager la sensation pour la sensation en tant que telle. C'est de comprendre que ces sensations, qu'elles soient plaisantes, déplaisantes ou qu'elles soient neutres, ne tombaient pas du ciel. Ce sont des expériences en d'autres termes. Donc c'est un facteur qui s'élève en dépendance de cause, qui est le résultat finalement qui provient, qui résulte de cause. Et c'est ce qu'il nous faut apprendre à connaître, notamment si effectivement nous aspirons au bonheur et souhaitons éviter la souffrance. Si tel n'est pas le cas et que notre souffrance nous satisfait pleinement, on peut laisser les choses en l'état. Mais si tant est que l'on aspire au bonheur et veuille éviter la souffrance, il nous faut comprendre finalement, arriver à tracer les conditions temporaires qui favorisent l'émergence donc de la survenue de la sensation et les causes à l'origine donc de celle-ci. Et c'est ce que a été exposé hier notamment, c'est-à-dire que l'expérience donc plaisante, par exemple donc de bonheur, de bien-être, sera le fruit donc de karma d'un certain type, donc sera produite en dépendance de causes particulières. Donc adonnons-nous à ces causes, donc si tant est que nous souhaitions faire cette expérience donc ainsi plaisante, et de comprendre également que la souffrance, c'est-à-dire les expériences, les sensations déplaisantes, nous les éprouvons en dépendance de causes qui leur sont également spécifiques, et évitons donc justement de réunir, on dit littéralement de mettre en place de telles causes si l'on ne veut pas faire l'expérience donc de ce type de sensation, connaître ce type de sensation. Et ce n'est pas simplement comme planter des graines dans un champ de façon on pourrait dire non discriminante, c'est à l'instar de cette strophe que l'on a récitée qui
qui était extraite d'un sutra, donc dans la louange au Bouddha Shakyamuni, qu'on récite en début d'enseignement, c'est ne commet aucune action négative, mais réunit ou accumule un trésor de bienfaits ou une quantité considérable de bienfaits. Et se termine par dompte complètement ton esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. C'est ce qui est dit, en fait, littéralement ici, c'est si nous ne voulons pas faire d'expérience, donc de sensations désagréables, donc ne commettons aucune action négative, c'est-à-dire ne mettons en place d'aucune façon les causes justement de ces sensations désagréables. Et si nous voulons faire l'expérience de sensations plaisantes, agréables, donc ce que l'on va appeler des expériences de bonheur, de bien-être, à ce moment-là, réunissons donc un trésor, il dit littéralement un trésor de vertu, une quantité considérable de vertu, qui constituent les causes en fait, qui sont les causes. Donc, ce faisant, mettons en place les causes donc d'obtention d'une telle sensation, de telles expériences. Et lorsque progressivement, donc nous évoluons de cette manière-là, c'est-à-dire en disciplinant complètement notre esprit, nous préparons en quelque sorte le terrain pour faire l'expérience d'un bonheur pérenne, d'un bonheur durable. 아, 디레스. 대 인디가네. 와. 아니, 야 동에서 야디 나란두기 소화 동에 락바디지 고 많이 봐. 디삼당 거 그래서. 디삼로마다나 나란다 디 라브리난 로종기 라브리난 동에 숨시에요. 숨해 봤어. 시에요 봤습니다. 디바라 숨해 봤어. 동에지 동에다 주에 동에다 잡아드지 동아. 디삼로마당 봐이나. 지당 나란두 동에 용해지고 삼로당 돼 봐이나. 아니 가브리 나란두 동에 매와 주름부대가 열이서 나야 매와 나사 매와 기타지 신대고 그래서 디데디가네 셈나로라 아 디타지도 야고도 딜하 가르고 그랬음 좋아 삼도 거기로 왔어 디인디가네 나란두 인지민지 동에 숨데 삼당에도 계신 버렸어 디숨디 삼당 디숨기 루야기 주의 자와디 가르래도 주의 자와 디고자 많이 봐 마리바들 두고 그랬다 좋아 디인디가네 다 마리바드 매가서야 다시 신이 내용 버렸어 디메나 마란도 고안에 타야다원이요 말 고안에 마타베 죽대라 아니 내가 대와 연애야 풀라 동네 장식이냐래 잡아두지 동네길 예외 죽대라 사진연애지 공부도 열에 사진연애지 공부도 예외 죽대라 디주 뉴몬도 열에 디 뉴몬도 열에가는 뉴몬 디기 찐진이다 베데다 자다몽송게다 레다면서 사는 용거래 디인자 딘데지 삼당지로기나 오늘 전에다 어다 세면잔으로야지 레고레스와 Néanmoins, lorsque l'on parle ici donc de la souffrance, il faut nous rappeler qu'on ne peut pas limiter ce que l'on entend la souffrance, ou plus exactement une expérience qui est de la nature de la souffrance, donc au sens plus large. On ne peut pas la limiter simplement aux sensations désagréables, donc déplaisantes que l'on peut connaître, qui sont des aspects très très grossiers finalement, ces sensations déplaisantes, ces sensations désagréables que l'on connaît. On ne peut pas limiter en fait la souffrance à cela, et on le sait, c'est ce que nous indique les étapes de la voie, le lamrim. Il nous indique que effectivement, quand on parle de souffrance, et donc au sens maintenant plus large d'expérience qui est de la nature de la souffrance, cela revêt à la fois la souffrance de la souffrance, qui consiste justement en ces sensations déplaisantes et désagréables, mais cela relève également de la souffrance du changement, qui ne sont autres que les sensations plaisantes et agréables, et relève également de la souffrance omnipénétrante. En effet, parce que il y a des périodes, par exemple, il y a de longues plages de temps durant lesquelles on ne fait pas d'expérience peut-être de souffrance de la souffrance. Ces souffrances grossières ne sont pas toujours présentes, ne se manifestent pas toujours dans notre vie, dans notre expérience, dans notre vécu. Et on peut connaître des périodes, on pourra dire plutôt c'est une bonne période, je connais je passe une bonne période, c'est un bon moment de ma vie, c'est une période plutôt agréable. Sous-entendu, une période dans laquelle on ne connaît pas, on n'est pas malade, on n'est pas en proie à des difficultés particulières, à des douleurs, des souffrances particulières. Et la tendance serait, si on limite notre compréhension de la souffrance à cela, de se dire, lorsqu'on connaît donc de telles plages de temps aussi finalement dénuées de souffrance de la souffrance, de se dire finalement qu'est-ce que vouloir de plus, ça va bien, je suis content de ce que je vis, que vouloir de plus.
Et si on limite en fait notre compréhension à cela, il est évident que on ne pourra jamais s'affranchir et même aspirer tout simplement à s'affranchir du cycle de nos existences, étant donné que l'on nommait complètement les deux autres niveaux de souffrance, la souffrance du changement, la souffrance omnipénétrante. Et cette incompréhension, le fait de ne pas prendre en compte cela, nous empêche de remonter à la source finalement de ces différentes souffrances, à savoir l'ignorance. Et si nous ne comprenons pas cela, non seulement nous n'aspirons pas donc à nous affranchir du cycle des existences, mais nous ne mettons en œuvre aucun moyen pour ce faire. Donc il importe de bien comprendre qu'il nous faut, quand on parle de souffrance, il faut aller plus largement, comprendre ce qui est de la nature de la souffrance et ce que recouvre en fait cela, parce que c'est en dépendance donc d'une telle ignorance initialement que vont se développer les différents poisons mentaux, l'attachement, la colère, l'ignorance ou la confusion mentale, et sous leur emprise, nous allons accumuler du karma, donc en d'autres termes des causes ici, justement de nouvelles expériences, de sensations plaisantes, déplaisantes, etc., qui relèvent finalement toutes, qui sont toutes de la nature, donc en l'occurrence ici de la souffrance. Alors la fameuse souffrance, donc en principe personne n'est preneur en fait pour la souffrance. Personne n'a tellement envie de l'éprouver. Et donc mon souhait en fait, c'est que ce nouvel éclairage en fait ici sur la sensation vous amène à prendre en compte tous ces facteurs et à vous en servir. D'accord. 다드네 다 소화디젤 다 뒤시 와 뒤시기 텐데 라버주고다 Donc toujours dans la catégorie donc des 5 facteurs omniprésents, donc après la sensation, donc le deuxième facteur est l'identification ou la discrimination, peu importe. 다 뒤시에야 돼 안드네 칼라도 생이들라 아니 요한안시선 뒤대 위지 투모마인베 아 테마르딘베 리바오사 와 유이다 원시에 남시선 뒤발라 되니 아니 위지 투모마인바딘베 아니 테마르딘베 리바질라스기레스네. Alors, quand on regarde un petit peu du côté de l'identification, on est à la page 21. On peut directement passer à, après la première question-réponse, on a, comme il vient d'être dit, donc l'identification, qu'est-ce que c'est? Alors ici, est-ce connaisseur, mais c'est une perception, d'autres termes, donc en connaissant si vous voulez, mais une perception qui appréhende par la réunion, toujours pareil, pas besoin d'agrégation, donc par la réunion des trois, c'est-à-dire par la réunion de l'objet, de la faculté sensorielle et de la conscience principale ou primaire. Cette perception, qu'est-ce qu'elle appréhende? Elle appréhende le caractère distinctif d'un objet. Donc les traits particuliers d'un objet, en d'autres termes. Par identification ou discrimination, qu'est-ce que l'on entend? La faculté qu'a l'esprit, par exemple, au sein d'un groupe d'êtres humains, de distinguer celui-ci de celui-là, en disant celui-là c'est une de mes parentés, celui-là c'est une de mes connaissances, celui-là c'est mon père, c'est ma mère, celui-là c'est quelqu'un que je ne connais pas. Donc la discrimination, l'identification est ce qui nous permet de faire cela. Vous avez vu que je n'ai pas parlé de personnes antipathiques dans ce groupe-là.
Et donc, on avait en dessous, donc, qu'est-ce que l'identification? C'est ce qui appréhende le caractère d'un objet, donc le trait distinctif d'un objet. C'est la même chose que ce qu'il y avait au-dessus. Il y avait simplement rajouté, grâce à la réunion donc des trois facteurs qui étaient l'objet, la faculté sensorielle et la conscience. Donc, c'est pareil. Ensuite, quand on divise l'identification, on peut voir deux aspects. On l'a divisé de deux façons. Alors, il est dit littéralement ici l'identification qui appréhende un caractère et l'identification qui appréhende un signe. On va s'en tenir à ces termes pour le moment. Alors, comment est expliquée cette première identification, celle qui appréhende un caractère? En fait, cela revient à appréhender ici tout simplement un trait ou une caractéristique propre à un objet qui apparaît à une conscience non conceptuelle ou non représentative. C'est ce que vous avez juste en dessous. Donc, vous avez l'appréhension d'un caractère et l'appréhension d'un caractère non commun. Bon, c'est ce qui est dit ici. Donc, et l'appréhension d'un trait ou d'une caractéristique propre à l'objet qui apparaît à une conscience non conceptuelle ou non représentative. 통화는 신지 통화디 거기 되는지 통과가 됐어. 왕식이 통화디. 와. 되는지 통과가 됐어. 가도 아버지나 아랑도 몸비 도도로 마슬라기로 와. 남들라베지는 몸비 도도로 와. 다 딘데 아버지라기로 와. 딘데지 통과가 됐어. 네 통화인데 간에 대 다가랑 앞에 몸비 도도로 와지 두 무슨 니야디 라고 그래서 와. 두시디 딜라고 그래서 와. 디 인디간에 데라 아니 가르라브라나 된라 단위 독바스는 디워들 레비도와 된라 단위 독바스 배진 레기에서 돼. 된라 단위 독바스나 디워들 통화 무슨 통에 된라 단위 독바스라도 conta quando ti alle urgenti chamlader chamder 레기도 어디 대 차단디 된데 단 아니 거디디 있음. 다들 디나로 찾아봐도 진짜 시작인 거 알았어. 하고서 지난 대화 뒤로 무슨 고랑기 통약이 통약 가르친 거래 무슨 데라 다니다예요 말아 왕복 무슨 다니다예요 연매디가네 왕복 무슨 데라 다니다면서 왕복 무슨 대 코드 주에 뒤시데라 다니도고 말이야 고랑기 통약 가르인 바디 디리시 디나로 찾아봐도 예와지니 디카도레 이브레스네 야와지 이브디시 김원보레 이닝문보 임바데 하고 그 말어 문보 임바하고 말이야 얘네 문비 도도로 말이야 다 딘데라 보지 하고 그래서 다 디워드 말아 그냥 디라 Donc, qu'est-ce que cela veut dire en fait? Donc, ce premier type d'identification donc appréhende un caractère, c'est-à-dire appréhende un trait caractéristique, donc propre à un objet qui apparaît à une conscience non conceptuelle ou non représentative. Donc, on est dans le cas, par exemple, des perceptions sensorielles. Donc, on va avoir une conscience sensorielle pour être visuelle, par exemple, qui sera accompagnée donc de l'identification, puisque c'est un des 5 facteurs omniprésents. Donc, il sera nécessairement accompagné de l'identification. Quel est le rôle donc de la conscience visuelle ici? C'est d'appréhender l'objet donc dans sa globalité, comme on l'a dit, d'avoir une image grossière, une idée grossière de l'objet. Quel va être le rôle de l'identification? C'est cet objet particulier, par exemple, de voir quelque chose alors qui est une couleur, donc qui par exemple du bleu ou autre, et la définition donc en tibétain d'une couleur étant ce qui est susceptible d'être coloré ou ce qui est susceptible d'être bleu, par exemple pour le bleu. Et donc le on fait avec. Et donc l'identification, le rôle, la fonction de l'identification, c'est par exemple de
percevoir en fait cette couleur, donc par exemple ou cette forme, donc peu importe, mais par exemple ici cette couleur, donc percevoir cette couleur comme bleue, mais il faut bien comprendre que l'identification qui accompagne une conscience sensorielle n'est pas en mesure d'étiqueter cela comme étant du bleu. Elle sait que ce qu'elle voit est bleu. Elle sait que ce qu'elle voit est distinct d'une autre couleur, donc ce qu'elle voit est susceptible d'être bleu, mais elle n'est pas en mesure de l'étiqueter comme tel, puisque ce qui va l'étiqueter, c'est une conscience mentale, c'est pas une conscience sensorielle. C'est l'identification qui accompagne la conscience sensorielle qui ne peut pas faire ça. Mila jargina tes lela isri on bol jadu gan tes handa bwa le bu den de la mis la gore mi thong suna mi thong de gan le bu de thong go mi shi ko du ju so adigi le bu de thong adamji ani 대가라 아니 거기 수비 이다 안닝질로 다 된다 따고 와 la go wa ta di indigane supore hago ming tagi mari mato ming tago ma del mi ris ming tago ma wa subu imbadi hago wa Prenons-le avec un autre exemple. Imaginons un individu. Donc, nous sommes. C'est une on est dans le cadre donc d'une perception, par exemple visuelle, qui regarde donc qui appréhende un individu. Et par exemple, la perception visuelle, donc appréhendant une forme, va se porter, par exemple, sur le corps de l'individu, puisque la conscience visuelle ne peut voir que ça, elle ne peut rien voir d'autre de l'individu. Donc la conscience visuelle va appréhender donc le corps de l'individu, et l'identification en fait va permettre en quelque sorte à cette conscience visuelle de voir cela, en fait, de voir cet objet-là comme étant le corps de l'individu, mais sans pouvoir elle-même étiqueter, sans que l'identification donc qui accompagne la conscience visuelle soit en mesure d'étiqueter ça comme étant le corps d'un individu. Ça, ce serait simplement l'identification associée à une conscience mentale qui peut faire cela. Puisqu'on est dans le cadre ici d'une dénomination, donc c'est un processus mental qui est opéré. Ici, on était dans le cadre d'une conscience visuelle, donc c'est de quelque chose de direct. Et une conscience visuelle ne voit pas une dénomination, en d'autres termes. Donc l'identification qui accompagne une conscience visuelle voit le corps, mais on pourrait dire ne le reconnaît pas en tant que corps, en quelque sorte. Voilà, elle permet à la conscience visuelle de voir le corps, d'appréhender le corps, mais c'est tout. 다 디인디 데라다 디다 엉고 탕마기 데라 디주구리스 엉봉가 여봐 데라 탕마 디주고레스 봐. Et donc ça c'est valable pour toutes les consciences sensorielles, quelles qu'elles soient, donc en tout cas toutes les identifications qui accompagnent n'importe quelle conscience sensorielle. 다 디네 트라워 dimba세야디 트라워 dimbal아야디 단위 계절이샤스 봐. 단위 도야 계절이샤스 디 인디가네 일로를 샤우두스 와 일로기 이지 셰베기 아니 가 코르도 주베기다 뉴시디기 다 안디디리스는 따인 거레스 와 니야 아니 단위 토마도 제봐요 와 단위 톱의 강사이나 안 딱다 그 아니 미래 그 봉디 소 봉보레 니 미래 니디리스는 딱다 내용 거레스 와 단위 짜와서야 돼 단위를 디치아드레샤스 와 Ensuite, il est dit donc que comme autre type d'identification, il y a l'identification qui appréhende un signe. Et par cette notion d'appréhender un signe, qu'est-ce qu'il est stipulé ici? Il est dit qu'il s'agit du fait d'appréhender un caractère propre ou une caractéristique, peu importe, propre à un objet qui apparaît à une conscience conceptuelle ou représentative. Ici, donc, par cette notion de signe, finalement, cela revient à quoi? Cela a évoqué une dénomination. Donc en fait justement et cela on le comprend, donc va de fait avoir qui c'est qui pourra faire ça? Ce sera une conscience mentale, c'est ce que l'on vient de dire tout à l'heure. Seule une conscience mentale est en mesure donc de s'appuyer sur une terminologie ou sur une désignation, une dénomination comme vous voulez. Maintenant il y aura une différence dans ce type ici d'identification selon que la personne connaît ou non le terme de ce qu'elle perçoit.
en fait. Donc si, lorsqu'on était dans le cas d'une conscience visuelle, donc qui appréhendait la forme donc d'un être humain antérieurement, la conscience mentale qui s'en suivra ou qui pourra s'élever donc en dépendance de cette conscience visuelle, si la personne sait que ceci est le corps d'un être humain, pourra effectivement l'étiqueter comme tel. Sinon, elle pourra dire que c'est un corps sans par exemple savoir que c'est le corps d'un être humain ou même ne pas savoir le désigner parce qu'elle ne connaît pas la dénomination. Ça va dépendre simplement de la personne. 동매지 샤발라 나 유지 두무 많이 받자마 좀 봐고 라와 좀바니 남도라 나 유지 두무 많이 받자마 좀 봐고 직니바 다라 근데 자와 좀바니 남도라 나 유지 두무 많이 받자마 좀 봐고 아디 랍차라인 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 제제제 나 샴라 제삼 좀 제삼데 제제제 알레 난디샤 아디 제가 전다대와 디루고 그래서 다 남도세야디 디루와 똑바로 제제상한 남독들에 제제제 카레나 삼 야디 랍차라인 랍차나 디샤 제제제 다 드네 다 디시디니 주베 시고네 가르라나 아니 통화라 태워봐다 아니 제라시아바다 Donc ensuite, il est dit ici, donc toujours maintenant au bas de la page 21, les bases d'engagement de ces deux types d'identification, donc ces deux types que l'on vient de voir, celle qui appréhende donc un caractère ou celle qui appréhende un signe. Donc les bases d'engagement de ces deux types d'identification sont les perceptions, donc il faudrait stipuler pour nous non représentatives. Il faut bien préciser ça, étant donné que certains auteurs considèrent perception simplement ce qui est perception directe. Et nous, on utilise ce terme de perception pour tout. Donc, perception non représentative. Donc, sont les perceptions non représentatives, l'écoute, la différenciation et la connaissance. Donc, il est dit que qu'est-ce qu'on entend par là? Il est dit que les perceptions non représentatives, donc on peut dire directes en l'occurrence, mais les perceptions non représentatives mettent en œuvre la désignation d'une expression à des objets qui sont perçus manifestes, donc à des objets qui sont perceptibles directement, enfin directement perceptibles. Ce sont les objets des perceptions directes, on se souvient. Donc, elles mettent en œuvre une désignation, donc elles désigne, en fait, elle donne un nom, en quelque sorte, aux objets directement perceptibles. Tende yongwa ina ngan sungula kare la varesela quand elle était tu quand elle était torme yinsan wangen pena ina soit duché qui wangen diki duché qui wanché diki wanché kodu ji duché diki tanye 제도 제산디 tanта quand elle tanye tanye c'est dit tenla tanye dowas tanye dosa dinegi tanye c'est que 많이 맞지 와 ten랑 진지 디리디리신다 삼 코리아 중국도 이게라 니도도로만 중국도 니도도로만 중국도 삼 코리아 중국도 거기 입든지 중국도 선 입다 그 민디 뭐진 거 말마도 그런 나와 차이 니 단다디 민 랍키로 디 제가 전다 때와 될 두도스 디 가스나 현다지 대와 현다지 나로 딜레도 뭐리 니치시기 여기 잠도 이니 하고 기민도 뭐들 전다 때와 디 단다 디나로라 단이도 와서라 다 디나시 오데라 지글비도 와 데 셴바트 차게래. 셴바트 차게라. 그래 단위도 봐서 디리샤스. 와. 거기 단위도 써야 돼. 단위도야 돼. 딘데기 거라는 명다야다. 딘데기 좀 많이 봐. 디톤이 이어가지고 그래서.
Donc, excusez-moi, je suis intervenue parce que pour moi, ça me paraissait antinomique avec ce qu'on venait de dire plus haut. Puisque les perceptions, enfin, ce que j'ai compris jusque-là, c'est que les perceptions sensorielles, donc en tout cas l'identification qui accompagne les perceptions sensorielles, sont dans l'incapacité de désigner en fait le trait distinctif en fait d'un objet, donc pour ce qu'il est. Ici, ça m'apparaît dans la tournure, en tout cas en français, qu'elles sont soudainement en mesure de le faire. Donc ça me paraissait pas très logique. Geshe-la dit que l'expression peut être celle-ci, mais il n'empêche que ce qui est le sens en fait de ce qui est dit là, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, la perception donc directe, donc la perception sensorielle, par exemple en l'occurrence, perception sensorielle, donc n'est pas l'identification qui accompagne la perception sensorielle n'est pas en mesure d'étiqueter, de désigner en fait le trait pour ce qu'il est, mais elle est en mesure de faire percevoir à la perception sensorielle que ce qui est perçu est distinct d'un autre trait à côté, en fait. Donc c'est ça, sans être en mesure de la désigner. Donc c'est cet aspect. Et donc c'est pour ça que la tournure me gêne un petit peu ici. Mais bon, c'est ce qu'on retrouve en tibétain néanmoins. Vous avez compris ou je vous ai perdu? Ça va. Tenez da, tenez da 왕실라 디 왕실라 마셔나 디가람 방진 로드가나 왕실라 마셔나 샤서거랍니다. 지라. 어디? 왕시 마셔나. 왕시 단다 왕봉고숨라 마셔봐 로서거랍니다. 지. 봐. 디나로 왕봉고숨 코드주에 디실라 마셔봐 로서거랍니다. 디나만 로르바. 안데 터바세디 왕봉고숨라 샤나 디기도와. 터베 된 다가랑라 해야지. 대치 왕봉고숨라 로게로와. 디 다쳐야 돼. 무슨 디지 월드. 디지 월드도. 다쳐야지 월드도. 디마도 셴도 삼민도. 디인디가는 무슨 잘 간다디 지달아 되셔. 봐. 다쳐베 되는 해야지도 와. 터베 되는라 아니야. 가수래. 직터발 때니서 단인도 와서 딜러 봐. 딜러디가네 니 가수래. 딜러 봐. 다라로 와. 직터발을 때는 단위도 봐서 되거네. 직터발을 때는 안 디리디리선 단위도 해야 되게 시행 거래서 와. 단단히 제작제바. 제작제바 수예돼. 제작제바래. 가리송 기도 단다. 통화 제. 터바. 통화 차라리 단단히 터바. 터바. 제. 터바서야 돼. 이 집에 직터발을 때는. 이 집에 직터발을 때는 단위도 봐서. 어디서 봐. 딜러디가는 다 계제 이 말한도 네즈 소소 하마고 하던데요나 민신달 계지티니 디 이체바지니 안데 디리디리 러비어로 와서. On se trouve dans un cas de figure assez semblable donc avec le deuxième point ici évoqué, puisque il est question de l'écoute, et l'écoute est par excellence aussi donc le propre même donc d'une perception sensorielle. C'est l'indépendance de la perception auditive qu'il y a une écoute. Donc l'écoute met en œuvre la désignation d'une expression en dépendance de l'écoute de mots crédibles. Ça veut dire en d'autres termes de mots dignes de confiance, c'est-à-dire des choses que l'on fait continuellement, c'est-à-dire qu'on croit quelqu'un ou on donne du crédit à quelqu'un, et donc en tout cas aux propos proférés par une personne que l'on sait par exemple digne de confiance, donc on nous prête une attention particulière. Et donc ici l'identification donc qui accompagne cette perception dans sa conscience primaire donc auditive va distinguer en quelque sorte les termes sans pour autant étiqueter en fait ce qu'elle entend pour ce que c'est. En fait c'est ça la distinction. Alors ensuite, il est dit que la différenciation met en œuvre, c'est-à-dire la spécificité. Enfin, quand on parle de différenciation, c'est ce qui est à même de distinguer. C'est le terme en tibétain, c'est ce qui est opposé. On dit ce qui est général et ce qui est spécifique. Et c'est le terme ici spécifique qui est utilisé. Donc c'est ce qui rentre dans les détails, en d'autres termes, par la différenciation. C'est cette idée qui est derrière. Donc, met en œuvre la désignation d'une expression à des objets établis en dépendance de signes. Là, on rentre donc dans le cadre de perception conceptuelle, donc ou représentative, qui s'appuie donc sur des raisons, comme on l'avait vu antérieurement, pour arriver donc à identifier un objet pour ce qu'il est.
Et enfin, la connaissance met en œuvre la désignation d'une expression à des objets directement établis. Ici, on est dans le cadre, par exemple, de perception directe mentale. Donc, il y a quelque chose de direct, mais c'est de l'ordre donc du mental. Et cette connaissance, en fait, donc par le biais, donc, et c'est le propos de l'identification ici, donc identifie les objets directement établis, donc pour ce qu'ils sont, puisqu'on est dans le cadre d'une perception mentale, il n'y a pas de problème à cela. 전라 테마를 좀 받아 단연한 테마를 좀 봐야지 이 가운데도 찍버리셔 테마를 좀 받아 짜와 좀 받으니 전라 찍버리셔. Alors ensuite, c'est l'Abhidharma Kosha qui nous propose une autre distinction, le trésor ici de la métaphysique, c'est pareil, qui nous dit, en haut de la page 22, donc qui distingue en fait deux types d'identification, celle qui appréhende un caractère portant sur un objet et celle qui appréhende un caractère, donc caractère vous l'avez entendu au sens caractéristique ou trait distinctif, etc. Caractère portant sur une convention, où on dit si on va une convention. Et ces deux, en fait, cette distinction, donc cette double distinction, revient en fait à celle que l'on a vue précédemment, c'est-à-dire l'identification qui appréhende un caractère et l'identification qui appréhende un signe. Donc ça peut être expliqué exactement de la même façon. Allez, chambre, thank you. Donc ensuite, on peut distinguer plus classiquement, comme on l'a déjà vu avec la sensation, l'identification du point de vue de son support, et on va trouver donc 6 types d'identification. Donc celle qui survient en dépendance de la réunion en fait d'une forme d'un objet, d'une faculté sensorielle et de sa conscience respective. Donc. Donc toujours de la même façon, dans la même veine, chaque fois que l'on étudie un facteur mental, c'est d'essayer de se figurer en quoi est-ce qu'il consiste, de quelle manière est-ce qu'il fonctionne, pour essayer donc de le repérer ou de voir à quelle information finalement il nous permet d'accéder, et de voir donc comment fonctionne l'identification dans le contexte d'une perception sensorielle, comment est-ce qu'elle fonctionne dans le contexte d'une perception d'une perception mentale. Et donc, quand on examine plus avant, donc il nous appartient en fait de regarder, d'examiner cela plus profondément et de voir effectivement si ce que l'on perçoit, la manière dont on le perçoit, la manière dont on accède aux différents aspects d'un objet, effectivement se produit tel que cela est expliqué, en fait, si ça colle finalement avec notre expérience ou non. Donc on va passer maintenant directement au troisième facteur, donc mental omniprésent, qui est la volition. Donc et ça c'est volontaire. Le mot intention est trop grossier quelque part et peut trop prêter à l'erreur en fait. En français, pour nous, le terme d'intention, on l'associe beaucoup trop au terme de motivation, qui est quelque chose de très grossier, très évident. On dit on a l'intention de faire quelque chose, on n'a pas l'intention. C'est quelque chose dont on a conscience, donc qui est très grossier. Alors que le facteur dont il est question ici, sympa, donc rendu par la volition, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus imperceptible que ça. Encore pour nous. Et je vois quand c'est sympa la vie, quand c'est sympa tu dis tic di samsala quand c'est culon tic di pechutan qui yore ninga pechutan qui mes la vie dire car c'est na culon là quand tu connais ta vie yore wa sympa tant culon kagares culon rakpa wa ngan so hako ke wa culon de yo culon de me sympa ta wa yo wa wa ninga so hako ke maro je sens qui est qui dire pechu matan yi gum san dire ya 다들 셈바세야지 셈바이질레 살아래서
디오데라 딜라도 라한다 통된지 셈유라 요신 구와르체베 셈중 시라 셈바슬라레스. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas rien, justement, cette volition. C'est pour ça qu'il faut être très précis. Ce n'est autre que le karma mental, en fait. Plus précisément, donc, qu'est-ce que c'est la volition? C'est ce qui accomplit pleinement la réunion du mental avec l'objet en tant que karma mental. Et en fait, donc, la fonction de la volition va être vraiment de faire se porter, de faire se mouvoir l'esprit vers ce qui est vertueux, ce qui est non vertueux, ce qui est neutre. Non, c'est modifié parce que c'est pas clair. Alors, la volition, pardon, c'est ce qui accomplit pleinement la réunion du mental avec l'objet en tant que karma mental. C'est ce qui remplace, c'est une action cognitive constructive de l'esprit, qui n'a pas beaucoup de sens. Et sa fonction, donc, et ça on le retrouve, c'est, alors il y en a ici d'engager, on peut dire, mais de faire se mouvoir, en fait, de faire se diriger, de faire se porter, comme vous voulez, l'esprit vers le vertueux, le non vertueux ou le neutre. Et c'est de loin, en fait, le facteur mental le plus important. En fait. Et en d'autres termes, l'idée étant de devenir de plus en plus, finalement, de comprendre d'abord le fonctionnement de cette volition, et ensuite de devenir le plus conscient possible, en fait, de vers où se dirige l'esprit. Parce que tout le propos est là, en fait. Vers quoi s'engage l'esprit, vers où il part, en fait. ni lüge le se adi nga da ani da o lüni tone ruku bare swa lunga yisum salamna tusche wa lunga yisum la digane lüge le khazure ha lunga yisum la so so shen do swa khazas le de la ni shen khata da de sha le danga yisum yawa chen sembele tan sembele de son ki sembele da sembele la gores sembele da sembele se adela le danga des ni dit nozo on dirait ça. Alors, cette notion de karma donc n'est pas nouvelle. Vous en avez entendu parler. On parle habituellement donc d'un karma physique, d'un karma verbal, d'un karma mental. Donc, on peut effectivement parler de cela de cette manière-là. Si on regarde plus en détail finalement en quoi consiste le karma mental, ce n'est autre justement que ce facteur qu'est la volition. Donc, on dit en tibétain sempa en fait. Qui est sympa d'ailleurs, mais c'est la volition. Donc, et par contre, on a les deux autres, donc le karma physique. Donc, je trouve que c'est joli comme image, mais bon, le karma physique et le karma verbal, en fait, qui tous deux rentrent. Non, on peut faire cette autre catégorie. Donc, un karma mental, en fait, pour le karma mental, parler donc de volition, et pour le karma physique et le karma verbal, parler de ce qu'on appelle le karma voulu. Donc là, on trouvera le terme dit un petit peu autrement. Vous l'aurez page 24. Je crois qu'ils ont gardé un autre pour que vous ne soyez pas perdus, comme ça revient. On a cette volition, donc je traduis, est un acte mental, donc un karma mental. En général, on distingue deux types d'actes. Les actes qui sont des volitions, donc c'est ce que j'appelle la volition, tout simplement, ou le karma mental, et les karmas voulus, voilà ce que j'appelle. Puisque volontairement, j'enlève ce terme d'intention, d'intentionner. Donc les karmas voulus. Ou les actes, si vous ne pouvez pas faire ça, peu importe, mais voilà.
당가란도 셈바세야디 가리레도선 랍디가네다 셈바세야디 지단 조세미나다 가리나 상마로 아니 자와시야 녀모 도좀 상마 자와시야 그만 징해드려도 와서 그만 징해드려도 그랬어 디 인디가네 디 그만 가와를 지기도 딱지지네 아니 녀몽 졸라 그만 지기도나 람사마 텐제 와 어다디 당주요 말했어 딩알로 뇌징이랬어 디마텐 다 개회 졸라 그만 지기도나 안 될주 어디 지고랬어 안 말한도 가브리 아니 쉐지야다 아니 기부단이로 와 미디디 기부단이 미디디 기부단 개쳐 어디로 와서 와 가기 담가라나 기부단 담기선 샘디 람사 샘바디 비가 도그레스 비가 야그레스 기바여레스 비가 개쳐버레스 최선이나니 제초레스 어딜라비레스 저 가디나 제초레스 지지나 된데 랍도 가버레스 이내 저 뷰다고지 지고 말와서 안데니다 디스 셈바게 가와라 당기도 먼저 류기 줘봐 가와라 당기도 마기 줘봐 가와라 당기도 이기 줘봐 가와라 당기도 디다지지나는 누가 당기도는 남산에 왔어요 야가 당기도는 남산 주주 어디 지고레스 냠네 지고레스 Donc il faut bien comprendre le rôle en fait de ce facteur mental, encore une fois qui est omniprésent, donc ça veut dire qu'il nécessairement accompagne dans toute conscience primaire, mental principal, conscience primaire. Cette volition en fait va être le facteur qui va animer l'esprit dans une direction, qui va le diriger, qui va le porter en fait dans une direction. Et d'où l'intérêt en fait d'être le plus conscient possible de cela, de sorte que si on voit en fait l'esprit sur le point d'être dirigé, en fait, d'être porté vers quelque chose donc, qui lui est préjudiciable, donc quelque chose de non vertueux, immédiatement de faire machine arrière. Et au contraire, lorsque l'on voit que l'esprit est sur le point d'être dirigé vers quelque chose de vertueux, l'encourager donc à aller dans ce sens. C'est tout l'intérêt, en fait, de comprendre de quelle façon fonctionne la volition, et donc de pouvoir intervenir, justement, influer sur les karmas que l'on accumule. Parce que si l'on regarde bien, si on nous donne à choisir entre nous asseoir maintenant pour faire des pratiques du dharma ou aller passer un bon moment à côté, prendre le thé, partager un bon moment ensemble, habituellement le choix est plutôt vite fait. On se dit que passer un bon moment c'est toujours ça de prix et c'est quand même plus important. Pour ce qui est du dharma, on aura toujours le temps d'y penser demain parce qu'on aura quand même encore un peu de temps, donc peut-être que demain on trouvera un petit peu de temps pour ça. Et donc ça c'est justement c'est là où nous pouvons intervenir. Lorsque notre esprit donc comprend en fait ou est conscient de cette volition, donc de voir que ce facteur va diriger notre esprit dans une direction ou une autre, qui va amener donc notre esprit et avec lui ensuite notre corps, notre parole, donc à faire ceci ou cela, c'est de pouvoir intervenir dessus et favoriser donc les karmas vertueux, les actions donc constructives et au contraire s'écarter, éviter les actions préjudiciables. Il suffit de passer la tête par la fenêtre et de dire aujourd'hui ça va être une belle journée, si on allait se balader ce serait bien quoi. 저랑도 빼면서 야고를 스타리 사대만이면 공생마당제 봐 공생 참자만로지 않는데 도나제니 레버스 안디 샘바디 수 꾸버스 라다다. Et ça me permet donc d'apprécier grandement, par exemple, comment vous avez dirigé votre volition en fait dans la direction de l'institut, pourrait-on dire, en ce week-end où finalement vous avez sacrifié, on peut dire, ce week-end, qui est un temps de famille, un temps où vous auriez pu faire plein d'autres choses, dont vous promener, etc. Mais vous avez choisi en fait, donc ça c'est un acte mental qui a eu lieu, de venir ici pour écouter du dharma. Et donc j'en suis ravie. 그게 인터넷에 닝해서요레스 닝해서야 다라니인데요레스 디인디가네 나요 몰래 버때된 샘버슈스라기스니 야 샘신달은 마인 거지스. Et en disant cela, donc je pense autant à vous qui êtes physiquement présents ici qu'à ceux d'entre vous qui écoutez en fait cet enseignement par internet. C'est également un choix que vous avez fait de garder ce temps pour cette écoute-là, donc et donc ensuite ma prière donc en ce qui vous concerne, vous qui écoutez par internet, c'est
que vos perceptions auditives en fait soient prédominantes en fait, que ça ne laisse pas lieu à des perceptions machinales associées. Parce que c'est toujours côté aléatoire quand on écoute avant Internet, aussi exceptionnel que cela soit. Il n'empêche qu'on est tout seul, donc on est un peu plus livré à nous-mêmes. Il n'y a personne à côté pour voir si on se relâche un peu, si on se détend, si on fait une pause, etc. Donc il faut être un petit peu plus vigilant. Pedi do kablen ji jar do pedi lago sare lago na la pedi do kablen ja bare do kablen ge endesnika dendes kola ja ende ja khawa ne ja tak 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 ju ngor bas on din nan shin la bo de so ba kanda ni samba de ge ani lu nga din do khawa khasar be de di chi ju go de sun la go de so ba. Et ce qui est dit dans le paragraphe qui suit, ici la question-réponse, juste la dernière phrase de ce paragraphe dit « À titre d'exemple, tout comme le fer est inévitablement attiré par un aimant, l'esprit s'engage inévitablement vers son objet, donc est dirigé, est mu vers son objet, son objet inévitablement à cause de ce facteur mental qui est la volition. Et donc c'est vraiment une force en fait qui entraîne l'esprit, porte l'esprit donc vers son objet. Et cela donc se produit donc au niveau mental et va ensuite donner lieu en fait au karma voulu, c'est-à-dire au karma proféré par la parole et accompli par le corps. 다 될라다 땡지 관에다 단지는시 주요래 서로 미네 나 가서 이지 봐도 주요래 서로. Donc comme précédemment, d'ailleurs il y a une erreur, c'est un détail, mais du point de vue de non pas de sa base mais de son support, donc comme tout à l'heure, on peut diviser la volition donc de 6 manières, donc selon le support qui est dans lequel elle se trouve finalement. Sur lequel elle se trouve. 다데네마 달레들 소남레다 소남마임벨레다 다미여벨레스다 데샤도 너 페제처럼 하고 위지레서와 라브림 로전 치자인자 와 이세 라모고지나. Alors ensuite, on peut passer, même si c'est le facteur le plus important, plus rapidement néanmoins là-dessus, parce que ce sont des notions que vous avez acquises par ailleurs dans les étapes de la voie notamment. Et vous avez au bas de la page 24 d'autres divisions qui sont le fait de... alors chaque fois vous avez acte ici, c'est karma, hein, c'est cette notion-là. Hein. Donc c'est la division du karma en 3, donc en l'occurrence par là même donc de la volition, hein, en ce qui est vertueux, en ce qui est... non, pardon, pas de la volition, oui, ça revient au même, des karmas, donc en 3, ce qui est vertueux, ce qui est non vertueux, et ce qui sera, ce qui est neutre, en fait. Là, donc on a non spécifié, c'est la même chose. Et ensuite, en les karmas méritoires, donc non méritoires et non fluctuants, c'est la même chose qu'immuable, c'est pareil, comme vous voulez. 와 시행을 내봐 두고도나 미개와 안데네 롱마데나는 개와다 미개와 가야마인베 자와지 지기도나 아니 롱마데 딜라 그래서 와 on se souvient donc 다가서 시행을 펜을 가야마용이 내가든데 내야든데도 원데도 안 되레스 롱마데. On se souvient donc de ce que l'on entend par un karma vertueux, non vertueux neutre. Un karma vertueux étant un karma qui est bénéfique à autrui, donc qui consiste en une action, donc qui est bénéfique, apporte un bénéfice à autrui. Un karma non vertueux est au contraire un acte qui crée un préjudice, donc qui cause du tort à autrui, et un karma neutre étant en fait une action qui n'apporte ni préjudice ni bénéfice à autrui.
Donc ensuite, vous pourrez reprendre le reste. Sont des choses que l'on voit en fait dans le Lamrim, donc que vous avez déjà entendu, que vous connaissez par ailleurs. D'autres façons d'envisager le karma. On arrive au quatrième facteur mental omniprésent maintenant, qui est le contact. Alors, je ne vais pas du tout vous lire cette réponse ici, donc qui est dans l'Abhidharma Samuccaya, donc par rapport au contact, quand il s'interroge qu'est-ce qu'est le contact, parce que pour moi ça n'a pas vraiment de sens en français et surtout ça n'indique pas du tout ce qu'est le contact, mes yeux. En fait, donc cela l'explique autrement. Ce qu'est le contact, en fait, qu'est-ce que c'est le contact? C'est le facteur mental qui permet en fait la réunion justement des trois facteurs dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire l'objet, la faculté sensorielle et la conscience primaire, donc respective, donc corrélée à cet objet et à cette faculté sensorielle. Le rôle du contact, c'est ce qui met en contact, c'est ce qui permet de se rencontrer en fait ces trois facteurs. C'est ça, c'est ce à quoi sert le contact. C'est de cette manière-là que fonctionne le contact. Et en dépendance de cela, il va entraîner, en fait, il va donner lieu, il va induire la sensation. C'est pour ça qu'on dit ensuite que sa fonction est d'agir comme support à la sensation. Parce que ces trois facteurs sont réunis, il y a nécessairement expérience de l'objet, c'est-à-dire sensation. 들어와서 요한남시에서 되와 지하슬랍니다. 레바치아 어딜라고 그랬어. 델라데니 다 레윤디가니 아니 다 델라데니다 소와데도 레윤거로 와서 체윤디가는 소와데도슨 레윤거 그랬어. 내가 야고이는 소와데와 레윤거리 마가와질레스는 란자센나로 소와 동해에서는 동해 두잘려고 해야 말해서 마가시시 레윈드가는 동해래서 와 소화동해라도 나수 땅과야 말해서 마가와지 레윈 거 그랬어 언제 소화동해 와 아니 이미 되발레 거로 와 근데니 갈아오래 당념스디 가야메 와질라다 당념스 와 Et donc c'est le contact en fait qui devient une cause en quelque sorte donc de la sensation donc à laquelle il donne naissance, donc de sensations plaisantes, de sensations déplaisantes, de sensations neutres. Par sensation, quand on parle d'ailleurs de sensations déplaisantes, il ne s'agit pas nécessairement donc d'un inconfort physique, d'une douleur physique. Cela peut être une sensation mentale, donc de malaise par exemple, de mécontentement, de tristesse ou autre. Donc tous ces facteurs, bien sûr, enfin toutes ces expériences sont autant de sensations déplaisantes. Par exemple, sensations plaisantes étant toutes les formes de bien-être, qu'elles soient physiques ou mentales, là encore, de bien-être, d'aisance, d'être content, enfin, etc. Et les sensations neutres, donc, comme on l'a dit, donc consistant en l'absence d'un état ou de l'autre, en fait. Et le contact est ce qui va donner naissance, en fait. Donc, c'est ce que on verra en la suite, mais le contact devient, en quelque sorte, une cause de sensations, donc agréables, désagréables ou neutres. 체윤디가네 아니 소화대화를 차베 아니 줄주고레스 디난신 베디난신 아니 자바디에 아니 베데 예도마다 가서 용수 제윤들라디가네 용수 체윤디 봐 차바 제윤디가네 텔레데나니 대화계약이 줄시고레스 디스고레스
Alors, c'est ce qui est dit en fait dans la deuxième partie donc, du paragraphe qui se trouve au bas de la page 25. Il est dit, à titre d'exemple, la faculté visuelle, du fait d'avoir rencontré une forme attrayante, donc devient une cause d'attachement. Cette faculté ne se transforme pas, ce mot ne paraît pas correct dans ce sens, mais devient une cause d'attachement à la sensation agréable. Et donc, parallèlement, de la même façon, le contact lui-même devient une cause de sensation agréable, donc, en étant entré au contact, en ayant rencontré une forme attrayante, en fait. C'est ce terme de distinguer aussi qui en ayant rencontré une forme ou en étant entré au contact, comme vous préférez. Adi indigane, maranzuta, migi damina tong indigane, namjilebgido wasra. Migi damina tong indigane. Mik. Tati tanda jiresra. Migi damina tong indigane, yangjo tagoya. Gabri kashi, rwa. Rawamya ba tashoria. Tesan tanda nyobje jayina ta rwa ta. Nyobje karijagodo, karishegodo. Tadi kaza lebjo yorwas. Di tendala. Ani 다시오기도 와서 다른 가브리 가신 니 맞아가지고 녀녀들 Et si on comprend mal donc intellectuellement ce dont il est question ici, il suffit de regarder notre esprit. Lorsqu'on va faire du shopping, c'est exactement ce qui se produit. Et là, ça va être le cas avec les fêtes qui approchent. Donc, la faculté visuelle du fait d'avoir rencontré une forme attrayante se transforme ou devient une cause d'attachement à la sensation agréable, c'est-à-dire qu'on a envie de regarder à nouveau, voire de rentrer dans la boutique et éventuellement d'acheter. Donc, et de la même façon, donc le contact, ce facteur mental qui est le contact, devient une cause de sensation agréable après avoir rencontré ou parce qu'il rencontre en fait justement la forme attrayante ou séduisante. Étant entendu Rekwa yung go des. Rekwa yung du gane. Rekwa yung du gane. Teledenida soso nawadogo 통용 du gane. 이가 원래 용 거스 다디 고도 삼시선 내용 거라서. 다. 군이 체인데 되지. 소화들레디 다디 냐와도 고도 삼지. 아니 Et en fait, notre esprit fonctionne ainsi que de par la présence donc de ce facteur mental qui est le contact, notre conscience, par exemple visuelle, rencontre en fait la forme donc son objet, la forme qu'elle va percevoir donc comme agréable, et cela va entraîner cette forme et ayant vu cette forme donc qu'elle conçoit comme agréable, cela va entraîner en fait aussitôt la sensation, donc la sensation plaisante qui elle donne naissance en fait, le piège se referme en fait puisque cela donne naissance immédiatement à la soif, à l'attachement, c'est-à-dire au désir d'avoir cette chose-là en fait, ou d'être au contact, de rester au contact de cette chose-là. Donc en d'autres termes, ça veut dire qu'il faut être attentif à ne pas porter son regard partout et n'importe où, en fait, de façon un petit peu... voilà, il ne faut pas... Donc quand vous faites du lèche-vitrine, baissez la tête. À partir de maintenant, ça veut dire... Conclusion, c'est ça. Puisque tout est fait justement pour stimuler, donc de toute façon, notre attachement, et donc c'est très bien fait pour stimuler notre attachement. Dès lors qu'on laisse notre regard se porter en fait sur les différents objets, les différentes vitrines, effectivement, il ne peut aller que de sensations agréables ou plaisantes, sensations plaisantes et agréables, etc. Et donc cela ne peut que, malgré nous, finalement, on est contraint finalement d'éprouver à ce moment-là de l'attachement. Par contre, levez la tête quand vous êtes dans un temple, dans une gompa, enfin comme ici, une salle de méditation, dès que vous êtes en contact avec ces objets, là, levez la tête. Parce que là, par contre, grâce à cette perception visuelle-là, vous accumulez une quantité considérable de mérite.
작백이 이미 삼로당 봐. Donc vous l'aurez bien compris, il ne s'agit pas de marcher tête baissée continuellement, c'est un peu... On peut être perçu comme quelqu'un d'un petit peu bizarre, sinon, donc relever quand même de temps en temps la tête, mais quand vous le faites, faites attention justement à ne pas laisser votre esprit, à ce que l'attachement ne s'élève pas dans votre esprit, donc soyez plus attentifs à cela. 로자도 가디 냥에 징한다고 이제 누구도 쓰라고 그랬어. 로선자도. 냥에. 동네의 지역은 신 누구도 가르랬어. 미션다는 이제 상부를 춘 누구도 가르랬으라고 그랬어. 등 알아서 섬지지 그랬어. 파다 투다 간다서 나로나 담을 된거 그랬어. 딜레 도스트라잖아. 통하야 말랑 같은 통 그랬어. 그래서 삼을 신다 가르던 게 땅 로도 그랬어. 따라. Et en fait quand j'étais à Serra, en fait quand je suis là-bas, c'est vrai que c'est la façon plus volontiers selon laquelle je me déplace en fait, d'avancer tête baissée en fait. Et mon compagnon de chambre en fait venu souvent me taquiner un peu à ce sujet en disant mais qu'est-ce que t'avances toujours comme ça la tête baissée, on dirait que t'es déprimé tout le temps, t'es toujours à porter voilà, toujours dans plein chagrin. Qu'est-ce que t'as de marcher toujours comme ça? Regarde, les autres, ils ont la tête haute, enfin, ou ils lèvent la tête, ils regardent à droite, à gauche, etc. Et donc, je lui ai expliqué que c'était intentionnellement que je faisais cela, parce que, de mon point de vue, ça diminue effectivement les stimulations visuelles, tout simplement, et les sources d'attachement, ou les différentes formes d'attachement, en fait, qui pourraient s'élever à la suite de cela. Le Bouddha lui-même a indiqué cela. Le Bouddha lui-même a indiqué cela, qu'il convient en fait, lorsqu'on se déplace, de porter le regard à une distance de, on dirait la prosternation en fait, donc à peu près, à peu près la distance d'un corps allongé, quoi, à peu près. Là. Alors après, c'est plus ou moins facile à faire selon le contexte. Il faut bien comprendre que ça, ce ne sont qu'autant de moyens d'éviter que s'élèvent, que surgissent nos poisons mentaux, notre attachement, notre colère, notre aversion et notre confusion mentale, notre ignorance. Et effectivement, tant que notre esprit est sous l'emprise encore de ces facteurs perturbateurs, donc ces poisons mentaux, tant qu'on ne les a pas éradiqués, en fait, notre responsabilité est de faire en sorte qu'ils s'élèvent le moins volontiers possible. Et justement, une des façons que l'on a qu'ils s'élèvent moins volontiers, c'est que ne surgisse pas une des conditions de leur survenue, à savoir la rencontre de la conscience avec l'objet. Et c'est vraiment ce dont il s'agit ici avec ce facteur mental, puisque le contact, c'est ce qui permet, c'est le facteur qui fait que l'esprit contacte littéralement, rencontre, que la conscience via la faculté sensorielle rencontre son objet, vient au contact de cet objet. on 남주 사진 일을 잡아도 이게 누구야? 도와주지 선바 일을 잡아 잡았은 누구라? 잡아들래도 사서 되죠. tanta di ten, tanta rekpa ki ten. ten chuk. rekpa ki ten del ten. 그거네 미개 왕보다 나 왕보선다 드마 죽잖아. 와. 가디에 되리다. 방거를 찾아버려 다 하셔도. Lorsqu'on regarde le contact, donc il peut être divisé donc de 6 façons, donc selon le support, comme on a vu précédemment. Donc on parlera d'un contact issu de la réunion, donc d'une forme, sous-entendu visible, de la vision et de la conscience, d'une conscience visuelle, par exemple, et ainsi de suite.
갈라도 되나라. 라운드 통대지 셈 미발 제자발 되네. 아니 리바치아스라도 리바치라 시그레스. 전다니 아니 미바직수 된지 대라 된 아니 이 삼로도스님 땜보진대야 깨져드시는 거래서. Alors, le dernier facteur mental omniprésent, donc, est ce que je traduis moi par l'attention, donc, et pas l'application. Qu'est-ce que c'est finalement que l'attention? C'est un facteur qui permet à l'esprit d'être maintenu sur l'objet qu'il observe, en fait. C'est le facteur qui va, en quelque sorte, stabiliser, on peut dire un certain temps, l'esprit sur son objet d'observation. 인디가네 아니 나랑도 다 일을 잡아서야 돼 지당 네 가서 그래 신내 곰디가네 봐 디 숙충부 도고 그래서 봐 미바스 일을 해야 돼 근데 네 숙충부 도고 그래서 봐 인디 얘기가 안 될라 가서 니도 이제 죽으셔야 지 뭐야 봐 봐 어디 뒤도 두고 와 c'est un facteur en fait qui permet donc de focaliser l'esprit, de le maintenir, de le stabiliser donc sur son objet. On comprend que c'est un facteur qui est particulièrement important et que lui sera particulièrement sollicité dans le cadre du développement du calme mental. On parle des 4 attentions, c'est une notion que vous avez probablement, et on le retrouve également après, une fois développé ce calme mental, lorsqu'il s'agit de développer les différentes absorptions donc des mondes supérieurs, et lorsque pour ce faire, pour parvenir donc à développer ces absorptions à proprement parler, donc des mondes supérieurs, on s'adonne à ce qu'on appelle les 6 préparations. Les 6 préparations donc requièrent justement différents niveaux d'attention, différents types ou différents aspects de l'attention. 아니 셈바스야 되게 아니 유지라 지당 유일로 봤으면 요바쳐야 돼 셈바스 알바 그래서 이일로 잡아서 믹스기 아니 유직 투송지 딜라 아니 믹바대야 콜라 Alors, on voit dessous cette distinction qui est importante. On peut demander, mais alors quelle est la différence qu'il y a entre la volition donc et l'attention? Parce que vous avez intention, application. C'est vrai que ça fait changer pas mal de mots, mais donc quelle différence y a-t-il entre la volition et l'attention? La volition, donc, il est dit, est ce qui oriente l'esprit, c'est-à-dire ce qui va le diriger. On a vu, c'est cette force qui mobilise en fait l'esprit en direction d'un objet. Et cela, on peut dire d'une manière plus générale. C'est simplement ce mouvement dynamique en fait qui est donné à l'esprit, donc pour aller vers son objet. C'est ça le rôle de la volition. Le rôle de l'application, lui, par contre, est de maintenir de façon répétée, de façon de fixer, de focaliser de façon répétée l'esprit sur son objet de façon maintenant beaucoup plus spécifique. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus précis, ce sur quoi reste l'attention, où se focalise l'attention. Et de la même façon, même si ce n'est pas stipulé ici, mais selon le support, donc en dépendance duquel, ou enfin qu'accompagne en tout cas l'attention, on trouvera donc 6 divisions également comme précédemment. Par exemple, il y a une attention donc et il y a donc autant d'attention donc qu'il y a
de conscience, en d'autres termes primaire, donc qu'elle accompagne, et donc on va trouver une attention donc qui provient de la réunion d'une forme visible, enfin d'une forme donc de la vision et d'une conscience visuelle, pareillement une attention qui provient de la réunion d'un son, d'une audition, enfin d'une faculté auditive et d'une conscience auditive, etc. Non. Content. Et donc, je l'ai précisé, par exemple, lorsque on a une perception visuelle d'un ensemble de personnes, soudainement on peut porter l'attention davantage donc sur une personne en particulier, et auquel cas donc on a l'attention donc accompagne ici cette conscience visuelle de percevoir cette personne en particulier, de sorte que cette personne apparaît nettement dans notre champ visuel, alors que les autres finalement s'estompent et deviennent un peu plus flous. Et au final, on peut effectivement, notre esprit peut vraiment focaliser, en fait, notre perception, en tout cas visuelle, peut vraiment focaliser et ne percevoir que cette personne-là. On va faire une pause. O sashi puki chushi metok tram wiram ling shini deken padi sangi shing tu mikte ulwayi drukunam takshin la chepar shogi dam gur atna mandala kam niryatayami